jeûner seul. Il faut dépenser le rang. Il faut que tu aies l'habitude de dépenser le rang. Dès 3 heures du matin, tu prends la journée en bail par la prière. Il faut cette année être rempli du Saint-Esprit. Il faut parler en langue plus que d'habitude. Il faut parler en langue. Il faut que tu parles en langue pendant des heures. Il faut que tu commences à parler à 3 heures du matin. Tu te tais à 6 heures. Dans la langue sans parler en français. Il faut parler en langue. Il faut déchirer, n'est-ce pas, le Seigneur. Il faut prier, 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 et prier, et prier, et prier. Et l'impossible sera possible. Alléluia. Cette année, il faut que tu arrives à faire ça. C'est ça le meilleur vœu que je te souhaite. Parce qu'il a dit, si tu cherches premièrement le royaume des cieux et sa justice, alors tu vas obtenir tout ce que tu désires. Fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Cette année, nous les chrétiens, notre bonheur se trouve en Dieu. Dieu, si tu as compris ça, tu es tranquille. Ma santé se trouve en qui? En Dieu. Donc, cette année, tu vas avoir beaucoup de santé, n'est-ce pas? Tu veux avoir beaucoup de santé, tu veux ta bonne santé, tes organes soient intacts, n'est-ce pas? Dieu est capable de le faire. Mais celui qui guérit, celui qui rend possible le rajeunissement de tes organes, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de Père des miracles. Comme les chrétiens sont tranquilles. Nous les chrétiens, nous savons que notre Dieu nous guérit. Nous serons en train d'éprouver ce Père, mais dans le peuple, le Seigneur nous gardera. David dit quoi? Lorsque je marche dans quoi? Dans quelle vallée? De l'homme de la mort, il dit quoi? Ne me crains aucun mal parce que quoi? Parce que tu es avec eux. Cette année, nous ne savons pas ce qui nous est réservé. Mais ce dont je suis sûr, c'est la fidélité de Dieu. Je ne sais pas ce qui me réservé, mais ce dont je suis sûr, c'est la bonté de Dieu. Ça seulement, cette année, cela me suffit. La présence immuable de Dieu à mes côtés me suffit. Et je préfère la développer. Je préfère développer mon intimité avec Dieu. Cette année, retiens cela. Alléluia. Peut-être l'année dernière, tu as coulé tes regards. Tu t'es attendu au sort. Tu t'es attendu, n'est-ce pas, au sort. Mais ce n'a pas été tout cela. Attends-toi à Dieu cette année. Attache-toi au Seigneur et multiplie davantage ta piété à l'égard de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors que Dieu nous bénisse et bénisse nos cœurs ce matin. Alors nous vivons tous la bonne année 2023 et que à travers cette année nous puissions réaliser nos projets, n'est-ce pas? Nous puissions réaliser ce dont nous avons besoin et que vos vies soient épanouies, vos maisons soient épanouies et qu'il y ait de la santé à tous égards parce qu'on est en intimité avec Dieu. Tout à l'heure, vous voyez, la Sainte Seine nous a dit de nous éloigner du péché. Parce que le péché, c'est comme, tu peux appeler ça, de l'acide. Le péché a l'image de l'acide. C'est pourquoi l'image du péché, dans la Bible, c'est la lèpre. La lèpre, c'est l'image du péché. Quand la lèpre est dans la vie de quelqu'un, ça ronge tout. C'est pas ça? Ça ronge tout, ça coupe les doigts, de l'orteil, les doigts de la main, ça ronge le nez, ça ronge les oreilles. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore vu les lépreux, allez sur le net, frappez, vous allez voir lépreux. Vous allez voir comment le lépreux est. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle les lépreux. Voilà, nous on appelle les lépreux. Parce qu'à moi même, il y a un moment où on se fait les lépreux. Donc on les voit tous les jours. Et quand tu les vois, tu as peur. Quand tu vois c'était lépreux, tu as peur. Parce que tout a été mangé sur le nez, les oreilles, même souvent l'œil, les doigts coupés. C'est l'image du péché. Et dans la Bible, l'un des symboles du péché, c'est la lèpre. Donc quand le péché est quelque part, alors ça bouffe tous tes biens. Quand le péché est quelque part dans ta vie, ça bouffe tous tes biens. Ça bouffe ta famille. Ça bouffe ton argent. Ça bouffe ta santé. Ça bouffe tes relations. Ça bouffe, n'est-ce pas, ton éclosion. Le péché ne peut pas avancer le chrétien. Hein. Le péché fait avancer les païens. Mais pas le chrétien. C'est bizarre quand même.
Le péché, là, ça fait avancer les païens. Quand ils pêchent beaucoup, ils avancent. C'est le pacte qui existe entre eux et le diable. Mais en réalité, ce n'est pas le bonheur en tant que tel. C'est rempli de quoi? Rempli de soucis. C'est rempli de quoi? De déception. Parce qu'en réalité, le péché n'apporte rien. Apparemment, le diable fait croire que quand on est avec lui, on a le bonheur. Mais c'est une apparence trompeuse. Mais au fond, on est déconnecté de Dieu. Au fond, notre âme est pauvre. Au fond, nous sommes faits pour l'enfer. Mais le chrétien que nous sommes, ce qui détruit la vie du chrétien, c'est le péché. Rien que c'est le péché. Quand le péché est là, ça ronge ta vie. Ça ronge tout ce que tu es. Et tu ne peux pas être ce que tu veux être. C'est pourquoi ce temps, en tout cas mes vœux les meilleurs, c'est cela, que cette année, nous gardons notre cœur dans la sainteté et que nous puissions développer notre intimité avec Dieu. Amen.